Bernadette, une jeune fille du petit village de Lourdes en France, est depuis longtemps vénérée comme une figure profondément significative dans les cercles religieux, en grande partie en raison de son association avec la Vierge Marie. Son image et son héritage sont devenus un symbole de foi et de spiritualité, continuant d'inspirer des générations. Alors que nous nous trouvons à l'aube de 2025, il semble que de nombreuses prophéties partagées par Bernadette aient commencé à prendre forme, en particulier à la lumière des crises environnementales, sociales et spirituelles croissantes qui nous interpellent aujourd'hui. Comment une fille simple, née dans des conditions modestes, aurait-elle pu prévoir des événements d'une telle ampleur mondiale? Explorons les visions remarquables de Bernadette, les messages puissants qu'elle a transmis et leur pertinence pour le monde à l'approche de 2025. Avant de plonger dans les détails des prophéties de Bernadette, il est essentiel de comprendre son parcours. Née le 7 janvier 1844 dans la ville de Lourdes, en France, Bernadette Subarus était l'aînée de 9 enfants nés dans une famille pauvre. En 1858, alors qu'elle n'avait que 14 ans, elle commença à avoir une série de visions à la grotte de Massabielle, où la Vierge Marie lui apparut 18 fois. Au cours de ces rencontres, Marie se révéla être l'Immaculée Conception et conduisit Bernadette à découvrir une source aux eaux curatives. Malgré le scepticisme et l'incrédulité de beaucoup, Bernadette resta ferme dans son témoignage. En 1862, après une enquête minutieuse, l'Église catholique reconnut officiellement ses visions et Lourdes devint rapidement l'un des lieux de pèlerinage les plus importants au monde. Bernadette finit par rejoindre les Sœurs de la Charité, consacrant sa vie à la prière et au service. Elle décéda à l'âge de 35 ans en 1879 et fut canonisée comme sainte en 1933. À ce jour, son corps incorrompu reste un puissant symbole de sa sainteté et de son lien avec Dieu. Mais au-delà de son héritage personnel et de sa sainteté, ce sont les visions de Bernadette qui continuent de captiver l'imagination de beaucoup. Ces prophéties mystiques, pleines de mystères et d'avertissements, ont suscité un regain d'attention alors que le monde semble se rapprocher des événements cataclysmiques qu'elle a prédits. La plus inquiétante de ces prédictions est la possibilité d'un effondrement environnemental mondial, un avertissement urgent d'un avenir où la Terre se vengera de l'arrogance de l'humanité et de son mépris de la nature. Dans sa vision, Bernadette décrit un monde où les rivières rugissent et engloutissent la terre, les incendies flambent, les cieux brûlent et s'étendent, la mer consume l'orgueil des villes, tandis que les larmes de la terre jettent l'espoir de côté. Elle parle de rivières qui gonfleraient de manière incontrôlable, inondant maisons et villages, et de vastes étendues de terre sèche et aride ravagées par des incendies de forêt qui se propagent au-delà de tout contrôle humain. Le ciel se couvrirait d'une teinte rouge inquiétante, signe d'une catastrophe imminente, et de violentes tempêtes dévasteraient des communautés, laissant derrière elles des destructions. La montée du niveau de la mer engloutirait les villes côtières, déplaçant des millions de personnes et créant une vague de migration sans précédent. Ces mots, autrefois apparemment lointains, résonnent aujourd'hui plus puissamment que jamais alors que les scientifiques mettent en garde contre l'accélération rapide du changement climatique, avec des pénuries alimentaires, l'effondrement des écosystèmes et des déplacements massifs de populations qui deviennent déjà des réalités flagrantes. Serait-ce la vengeance de la nature, ou y a-t-il quelque chose de plus sombre en jeu? Et à quoi ressemblera l'avenir de l'humanité si ces problèmes ne sont pas résolus? Au milieu de ces catastrophes environnementales imminentes, Bernadette a également prédit un profond réveil spirituel. En 2025, elle a prédit un puissant retour à la foi, où, malgré le chaos qui les entoure, les gens se sentiraient poussés à rechercher la direction et le réconfort divin. Selon sa vision, la souffrance de l'humanité ne serait pas seulement un avertissement, mais un appel du Tout-Puissant, exhortant les gens à s'arrêter et à réfléchir à l'état de leur vie. Dans une scène émouvante, Bernadette a décrit des gens se rassemblant en nombre sans précédent pour prier, se repentir et rechercher la miséricorde de Dieu. Les églises seraient remplies à pleine capacité, et même le monde séculier connaîtrait une résurgence spirituelle. Ce réveil s'étendrait au-delà des dévots, atteignant les sceptiques et même ceux qui avaient abandonné la foi depuis longtemps, les ramenant à la communion avec le divin. Ce mouvement, a prophétisé Bernadette, serait un phare de lumière au milieu des ténèbres, offrant l'espoir et la force pour surmonter les épreuves à venir. Ce renouveau spirituel ne serait pas simplement un retour aux pratiques religieuses, mais une transformation des cœurs et des esprits, favorisant la compassion, l'amour et la solidarité à travers le monde.
L'une des prophéties les plus intrigantes de Bernadette est l'émergence d'un enfant avec une vocation divine en 2025. Elle a parlé d'un enfant né dans des conditions humbles, quelqu'un qui s'élèverait comme un phare brillant au milieu des troubles du monde. Cet enfant posséderait un pouvoir spirituel extraordinaire, apportant un message de paix et de salut à une humanité souffrante. Dans cette période sombre, l'enfant ramènerait les autres à la foi, à la compassion et au renouveau, offrant une issue au désespoir et guidant le monde vers la guérison. L'identité de cet enfant reste un mystère, mais certains pensent que ce personnage pourrait être le nouveau prophète qui héritera du manteau des anciens chefs spirituels. En même temps, Bernadette a prophétisé qu'un leader émergerait pour guider une nation à travers une période de crise sans précédent. Serait-ce une référence à un leader politique qui deviendrait célèbre en 2025? Certains voient ce leader dans la figure de Donald Trump, qui pourrait revenir au pouvoir avec pour mission de restaurer la force et l'unité de l'Amérique dans une période marquée par la division et la tourmente. Son leadership, selon cette interprétation, serait un catalyseur pour reconstruire la nation et la guider vers un avenir prospère, en surmontant les fractures et la discorde qui menacent de la déchirer. Au-delà des bouleversements environnementaux et politiques, les visions de Bernadette prédisaient également l'apparition de nouvelles maladies mortelles. Ces maladies se propageraient rapidement à travers le monde, déclenchant une pandémie mondiale sans précédent. Sa description de catastrophes invisibles et à propagation rapide reflète les préoccupations actuelles concernant les agents pathogènes émergents, en particulier les nouvelles souches de maladies en Afrique qui menacent de se propager au-delà du continent. Les experts mettent également en garde contre le risque d'épidémies futures, en particulier après la récente perte d'échantillons de virus dangereux d'un laboratoire australien. Alors que le monde continue de lutter contre les effets du Covid-19, les avertissements de Bernadette concernant une pandémie plus terrifiante en 2025 semblent particulièrement urgents. Les gouvernements du monde entier devront se préparer à ces éventualités, en renforçant les systèmes de santé publique et en garantissant un accès rapide aux vaccins et aux traitements. En plus des crises sanitaires, Bernadette a prédit des troubles sociaux et une instabilité économique généralisée en 2025. Elle a anticipé une montée des inégalités, une oppression politique et un effondrement économique, poussant les gens à protester et à se rebeller contre des gouvernements et des systèmes corrompus. Ces révolutions, pensait-elle, entraîneraient des changements de régime, une aggravation des conflits et une instabilité généralisée. Selon Bernadette, les luttes de cette période ne seraient pas menées par la guerre traditionnelle, mais par une rhétorique de division, des discours de haine et une polarisation politique. C'est un reflet effrayant de l'environnement mondial actuel, dans lequel les divisions idéologiques, la désinformation et la manipulation des médias ont érodé la confiance dans les institutions et creusé les divisions sociétales. Les prophéties de Bernadette comprenaient également de terribles avertissements concernant les crises internes aux institutions religieuses. Elle prévoyait une époque où la corruption, la trahison et le matérialisme s'infiltreraient dans les rangs du clergé, ébranlant les fondements moraux de l'Église. Cette période de crise spirituelle mettrait à l'épreuve la foi des fidèles, dont beaucoup se détourneraient de la religion organisée, laissant les églises vides et la dévotion déclinante. Face à cette décadence morale, l'Église serait forcée d'affronter ses échecs et soit de s'effondrer sous la pression, soit de renaître de ses cendres, revenant à ses valeurs fondamentales d'humilité, de charité et d'amour sincère. Cette purification, prédit Bernadette, conduirait finalement à la purification finale du monde ou un grand jugement divin qui débarrasserait la terre du mal et introduirait une nouvelle ère de pureté. À l'approche de 2025, les prophéties de Bernadette semblent de plus en plus pertinentes, nous offrant à la fois un avertissement et un appel à l'action. L'humanité tiendra-t-elle compte de ces signes et fera-t-elle les changements nécessaires, ou tombera-t-elle dans l'abîme de la crise et du désespoir? Seul le temps nous le dira, mais les messages laissés par Bernadette sont toujours aussi urgents et puissants. Que pensez-vous de ces prédictions? Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ces événements ne provoqueront pas seulement des ravages physiques, mais ébranleront également l'âme humaine, obligeant chacun à choisir, soit rechercher la repentance et la miséricorde de Dieu, soit faire face au jugement inévitable. Bernadette dit aussi que cette purification n'est pas une annihilation totale, mais un processus de mise à l'épreuve et de purification de l'humanité. Elle croit que ceux qui se repentent, prient et reviennent à la foi recevront grâce et paix au milieu de la tempête.
Ces personnes seront des âmes choisies, guéries et rachetées, devenant les semences d'un monde nouveau. Au contraire, pour ceux qui sont têtus, impénitents et continuent à se livrer au péché, cette purification sera un temps de jugement sévère et impitoyable. Selon certains interprètes, il s'agirait d'une intervention directe des dieux pour rétablir l'ordre et l'équilibre sur la terre. Ils y voient un acte bienveillant du Créateur visant à purifier le monde de la corruption, de la dépravation et du mal rampant. Les âmes pures et humbles seront préservées, tandis que les méchants et les impurs seront balayés du monde. Ces prophéties de Bernadette ne sont pas seulement un avertissement, mais aussi un appel à l'humanité. Au milieu de la nuit noire des épreuves et des souffrances, Bernadette souligne l'appel à la repentance et au sacrifice comme seul moyen de salut pour l'humanité. Elle croit qu'à un moment charnière de l'histoire, les gens devront abandonner le matérialisme excessif, l'égoïsme et l'indulgence dans le péché afin de trouver la véritable paix dans leur cœur et dans le monde. Bernadette dresse un tableau à la fois sinistre et plein d'espoir. L'année 2025 sera une année décisive, où chaque individu, riche ou pauvre, fort ou faible, se trouvera à un carrefour crucial. Ils devront choisir entre les tentations de la dégradation morale et le chemin difficile mais noble du renouveau spirituel. Elle décrit clairement une époque où les valeurs sacrées seront remises en question et déformées. Les gens s'éloigneront de leur propre âme, valorisant les choses matérielles au détriment de l'amour et plaçant les intérêts personnels au-dessus de la charité. Le cœur des gens s'endurcira, perdant la capacité d'entendre l'appel de Dieu et de la nature, hurlant de douleur. Bernadette a également déclaré que 2025 sera une époque où ceux qui défendent courageusement la vérité et la justice deviendront des torchers pour éclairer le chemin de ceux qui ont perdu leur chemin. Des dirigeants spirituels et des âmes saintes seront choisis par Dieu pour diriger l'humanité, ramenant les gens à la foi et aux valeurs fondamentales. Les temples. Avec Resound, grâce à la prière, les familles s'agenouilleront ensemble et la foi en Dieu sera restaurée plus forte que jamais. Cependant, le chemin du renouveau spirituel que Bernadette décrit n'est pas facile. C'est un chemin de sacrifice, de larmes, de patience et d'épreuves. Elle croit que ce n'est qu'en abandonnant l'égoïsme, en affrontant la douleur et en acceptant la purification que l'humanité pourra trouver la vraie lumière. Il ne s'agit pas de destruction mais d'un processus de purification, d'un voyage pour devenir plus pur et plus saint. La prophétie de Bernadette est comme un signal d'alarme qui résonne à travers les âges. Elle rappelle à l'humanité que les ténèbres ne peuvent être repoussées que lorsque les gens sont humbles, prient et pratiquent l'amour. Les épreuves de 2025 ne seront pas seulement une fin mais aussi un nouveau départ, un temps de renaissance et d'espoir pour ceux qui écoutent l'appel de Dieu et changent leur vie. Pour Bernadette, la bataille entre les ténèbres et la lumière, entre le mal et la compassion, mènera finalement à la victoire des âmes repentantes. Un monde nouveau s'ouvrira, où l'amour, la paix et la foi fleuriront comme des fleurs après une tempête, conduisant l'humanité vers un avenir plus brillant et plus saint. Non seulement Bernadette, mais aussi de nombreux autres prophètes croient que 2025 est à la fois une année de défi et une année de renouveau pour nous. Cela nous oblige à ralentir, à nous concentrer sur notre moi intérieur, à nous repentir, à prier davantage et à faire des changements plus positifs de l'intérieur pour devenir une personne plus parfaite. Ce sont les prédictions de Sœur Bernadette pour l'année 2025. Alors, êtes-vous curieux de connaître les 18 rencontres de Bernadette avec la Vierge Marie? Maintenant, explorons. La première apparition a eu lieu en 1858, le matin du 11 février. Bernadette, sa sœur Toinette et son ami Jean sont allés chercher du bois de chauffage près de la grotte de Massel. Alors que les deux amis couraient à travers la source froide, Bernadette, qui était en mauvaise santé, hésitait. Alors qu'elle enlevait ses chaussures pour traverser, Bernadette entendit un bruit étrange, comme le vent qui souffle, mais tout autour d'elle était silencieux. Elle se retourna et vit une belle dame debout dans la grotte. La dame était vêtue de blanc pur avec une ceinture bleue et une rose jaune à chaque pied. Notre-Dame sourit, fit le signe de croix et fit signe à Bernadette de prier. La jeune fille fit également le signe de croix et récita le rosaire. Puis, Notre-Dame disparut. La deuxième apparition, après la première apparition, Bernadette Subarus se sentit obligée de retourner à la grotte de Massel, malgré les soupçons et les objections de sa famille. Pour se rassurer,
elle apporta de l'eau bénite pour examiner la dame qu'elle avait vue. Des curieux la suivirent jusqu'à la grotte, mais ne l'observèrent qu'à distance. Alors que Bernadet s'agenouillait et récitait le rosaire, Notre-Dame apparut, rayonnante dans sa robe blanche, sa ceinture bleue et ses pieds nus avec une rose jaune. Bien qu'elle se sentît en paix en présence de Notre-Dame, Bernadet aspergea d'eau bénite et dit, « Si tu es de Dieu, reste. Sinon, pars. » Au lieu de disparaître, Notre-Dame sourit simplement gentiment et continua à prier avec Bernadet. Ce geste remplit Bernadet d'un profond sentiment de paix et de bonheur, et elle crut pleinement que Notre-Dame était de Dieu. Lorsque la rencontre prit fin, Notre-Dame disparut dans une douce lumière, laissant Bernadet avec un visage paisible et une foi forte. De retour chez elle, Bernadet dit seulement que la belle dame lui avait souri, laissant ceux qui l'entouraient à la fois étonnés et sceptiques. Lors de la troisième apparition, Bernadet Subarus fut accompagné à la grotte de Massel par Madame Émélé, une femme riche, et une jeune fille, Gina Badi. C'était la première fois que Notre-Dame parlait à Bernadet. Notre-Dame lui dit doucement, « Je ne te promets pas le bonheur dans cette vie, mais dans la prochaine. » Ces paroles étaient à la fois un réconfort et un présage de la vie d'épreuves et de tribulations que Bernadet allait devoir endurer. Mais elle lui confirmait aussi la récompense spirituelle qui l'attendait au ciel. Quatrième apparition, Bernadet Subarus revint à la grotte de Massel avec beaucoup de dévotion et de foi. Cette fois, elle apporta une bougie allumée et s'agenouilla en prière devant l'endroit où elle avait rencontré la belle dame. Le geste de Bernadette de porter une bougie provenait d'une ancienne tradition de l'Église catholique. La lumière d'une bougie symbolise la foi, la prière et la présence divine de Dieu. Alors que Bernadette commençait à réciter le rosaire, l'atmosphère autour de la grotte devint inhabituellement sacrée et silencieuse. Notre-Dame apparut radieuse, comme elle l'avait toujours été, se tenant silencieusement et souriant amoureusement à Bernadette. Cependant, cette fois, Notre-Dame ne parla pas. Ce silence ne créa pas un sentiment de distance mais, au contraire, apporta à Bernadette un profond sentiment de paix et de grâce. La bougie allumée dans la main de Bernadette pendant la prière devint un symbole important et initia la tradition de la procession au cierge à Lourdes, un rituel sacré qui est maintenu et honoré jusqu'à ce jour. Lors des processions aux chandelles à Lourdes, des milliers de pèlerins du monde entier se rassemblent, chacun tenant une bougie à la main pour prier ensemble en solidarité et en révérence pour la Vierge Marie. La lumière vacillante de milliers de bougies non seulement illumine l'obscurité, mais symbolise également l'espoir, la foi et l'amour des gens pour Dieu et sa mère Marie. La cinquième apparition, lors de la cinquième apparition à la grotte de Massel, Bernadette Subarus a de nouveau été visitée par la belle dame dans son apparence douce et radieuse. Cette fois, Bernadette s'est approchée de la grotte avec une révérence plus profonde et une forte croyance en la présence divine de Notre-Dame. Elle s'est agenouillée, tenant son chapelet dans ses mains, et s'est plongée dans la prière. La foule de spectateurs curieux et sceptiques a continué à regarder à distance, observant silencieusement chacun de ses mouvements. Au cours de cette rencontre, Notre-Dame a enseigné à Bernadette une prière spéciale, une prière sacrée et privée entre Notre-Dame et Bernadette. Interrogée plus tard sur le contenu de cette prière, Bernadette était déterminée à le garder secret, affirmant qu'il s'agissait d'un secret sacré qu'elle ne pouvait révéler à personne. Ce secret ajoutait au mystère des apparitions et renforçait la croyance de beaucoup que la Vierge Marie avait confié à Bernadette une grande mission, non seulement pour elle mais pour toute l'humanité. De plus, lors de cette apparition, la Vierge Marie dit à Bernadette, « Reviens ici dans 15 jours. » Cette invitation était pleine de gentillesse mais contenait aussi un message important, comme un rendez-vous sacré que la Vierge Marie voulait continuer à accomplir avec Bernadette. Les 15 jours ne furent pas seulement un moment pour tester la loyauté de Bernadette mais aussi une opportunité pour elle d'être prête à recevoir des messages plus importants lors des apparitions suivantes. La sixième apparition, lorsque Bernadette Subarus revint à la grotte de Massel avec une dévotion et une foi toujours plus profonde, malgré les doutes et les commérages de beaucoup, elle persista à écouter l'appel divin de la belle dame qui lui était apparue. Cette fois, Bernadette ne vint pas seule. La diffusion de l'histoire des apparitions précédentes avait suscité la curiosité de beaucoup de personnes qui la suivirent jusqu'à la grotte, espérant voir le miracle de leurs propres yeux, ou du moins trouver un peu de réconfort dans leur cœur.
alors que Bernardet s'agenouillait et commençait à prier le rosaire. Notre-Dame apparut à nouveau dans la lumière douce et rayonnante comme auparavant. Son visage rayonnait d'une expression douce et pleine d'amour. Dans le silence sacré, Notre-Dame donna à Bernardet un message simple mais puissant, priez pour les pécheurs. Pendant la prière, Bernardet était complètement absorbé par la présence de Notre-Dame, inconsciente des personnes qui l'entouraient et la regardaient attentivement. Les personnes présentes à la grotte commencèrent à ressentir l'atmosphère sacrée qui imprégnait le lieu. Bien qu'elles ne puissent pas voir Notre-Dame, beaucoup exprimèrent qu'elles ressentaient une étrange paix, comme si une puissance invisible enveloppait toute la zone. Après cette apparition, de plus en plus de personnes suivirent Bernardet jusqu'à la grotte. Certaines venaient par curiosité, mais d'autres venaient avec espoir et une profonde dévotion. Ils commencèrent à comprendre que le message de Notre-Dame n'était pas seulement des mots, mais un appel spirituel d'une grande urgence en ces temps difficiles. La prière pour les pécheurs que Notre-Dame rappelait à Bernardet devint le centre des apparitions suivantes. Ce n'était pas seulement un acte personnel, mais aussi une invitation à se tourner vers Dieu, à se repentir de ses péchés et à prier pour la conversion du monde. Cet appel soulignait la miséricorde infinie de Dieu pour l'humanité, que personne n'est trop pécheur pour être pardonné, à condition de revenir dans l'humilité et le repentir. Après la 6e apparition, Bernardet continua à maintenir une attitude d'humilité et de patience malgré les doutes et la pression croissante des autorités locales et des non-croyants. Pour elle, sa mission n'était pas de convaincre les autres de croire à ce qu'elle voyait, mais de transmettre fidèlement le message de Notre-Dame. C'est cette sincérité et cette simplicité qui gagnèrent peu à peu la foi de nombreuses personnes. La 7e apparition à la grotte de Massabielle prit un ton plus spécial et mystérieux que les précédentes. Bernardet Subirus se rendit une fois de plus à l'endroit où la belle dame avait donné rendez-vous. Entre-temps, la nouvelle des apparitions précédentes s'était répandue dans toute la ville de Lourdes, poussant de plus en plus de curieux à venir à la grotte pour assister à l'étrange phénomène. Certains sont venus par foi, d'autres par curiosité, tandis que de nombreux sceptiques sont venus pour trouver un moyen de démentir l'histoire de la jeune fille. Alors que Bernardet s'agenouillait pour prier, l'atmosphère devint étrangement calme et sacrée. Une paix enveloppa la grotte. Sous les yeux attentifs des témoins, l'expression de Bernardet passa peu à peu de la concentration à l'éclat de joie. À ce moment, la belle dame, la Vierge Marie, apparut, toujours rayonnante dans sa robe blanche pure, sa ceinture bleue et ses pieds nus avec une rose jaune. Au cours de cette apparition, Bernardet raconta que la Vierge Marie lui avait confié un secret. Ce secret a été donné de manière sacrée et privée entre la Vierge Marie et Bernardet comme une confiance particulière que la Vierge Marie avait placée dans la jeune fille. Après l'apparition, interrogée par tout le monde, y compris la famille, les amis et les autorités, Bernardet est restée résolument silencieuse, ne révélant pas même un mot sur le contenu du secret. Ce mystère est rapidement devenu le centre d'attention. Beaucoup de gens étaient curieux, voire sceptiques, et pensaient qu'elle l'avait inventé pour attirer l'attention. D'autres pensaient que ce secret devait être quelque chose de sacré et d'important que seul Bernardet connaissait. Mais Bernardet resta ferme, affirmant que le secret ne pouvait être révélé et qu'il s'agissait d'une promesse sacrée entre elle et la Vierge Marie. La 8e apparition à la grotte de Massabielle a transmis un message puissant et urgent de repentir et de miséricorde. Bernardet Subirus, comme d'habitude, s'agenouilla devant la grotte avec son rosaire à la main, plongé dans la prière. Une foule croissante se rassembla autour d'elle, parmi laquelle se trouvaient les curieux, les sceptiques et les croyants qui commençaient à croire à cet événement miraculeux. Pendant la prière, la belle Vierge Marie apparut rayonnante, toujours avec son apparence douce et aimante. Mais cette fois, le message de la Vierge Marie n'était plus le silence réconfortant comme auparavant, mais une invitation puissante et urgente adressée à toute l'humanité, prier pour les pécheurs, embrasser la terre en acte de repentir pour les péchés du monde. Les paroles de la Vierge Marie sonnaient comme un avertissement divin, soulignant la nécessité du repentir et de la prière pour ceux qui se sont égarés. Ce message ne s'adressait pas seulement à Bernardet mais à toute l'humanité, appelant chacun à revenir à Dieu, à reconnaître ses erreurs et à demander pardon. Bernardet, bien que très jeune et innocente, suivit immédiatement les instructions de la Vierge Marie. Elle s'agenouilla,
s'inclina profondément et embrassa la terre de manière respectueuse et humble. Ce geste, bien que petit, avait une signification profonde, symbolisant le repentir, l'humilité et la contrition pour ses propres péchés et pour le monde entier. De nombreux témoins furent d'abord surpris et intrigués par l'étrange geste de Bernardet. Certains se moquèrent d'elle, pensant que c'était un acte irrationnel. Cependant, ceux qui avaient la foi et ressentaient l'atmosphère sacrée de la grotte reconnurent la grande signification cachée derrière ce simple geste. La 9e apparition est considérée comme l'une des plus importantes et symboliques de toute la série des apparitions de Notre-Dame à Bernardet Subirus. Ce matin-là, Bernardet se rendit à la grotte avec une grande foi et était prêt à faire tout ce que la belle dame lui demandait. Lorsque la Vierge Marie apparut, radieuse et aimante, Bernardet s'agenouilla respectueusement et commença à prier. Au milieu de l'atmosphère sacrée et silencieuse, Notre-Dame lui donna une instruction inhabituelle, creuser le sol. Au début, Bernardet était confuse, ne comprenant pas pourquoi Notre-Dame demandait une telle chose. Cependant, pleine d'obéissance, elle commença à creuser le sol de la grotte à main nue. Les spectateurs furent d'abord surpris et ne comprirent pas ce que faisait Bernardet. Certains la ridiculisèrent même lorsqu'ils virent qu'elle ne trouvait que de la boue. La terre humide, le visage et les mains sales, Bernardet persista à suivre les instructions de Notre-Dame. Au bout d'un moment, un petit ruisseau commença à couler de l'endroit où elle creusait, puis dans un autre petit ruisseau. Le spectacle étonna la foule, mais personne ne comprit ce que signifiait cette eau. Le ruisseau que Bernardet trouva s'élargissait peu à peu et l'eau devenait de plus en plus claire. Au début, personne ne pensait que l'eau avait quelque chose de spécial. Mais bientôt, les gens qui venaient boire ou se baigner dans l'eau commencèrent à rapporter des guérisons miraculeuses, allant de maladies physiques apparemment incurables au réconfort spirituel qu'ils recevaient. La nouvelle du ruisseau guérisseur se répandit rapidement, attirant de plus en plus de personnes à Lourdes pour prier et rechercher des miracles. L'acte de creuser de Bernardet, bien que simple et humble, avait une signification profonde. Marie voulait non seulement que les gens trouvent l'eau qui avait le pouvoir de guérir leur corps, mais aussi qu'ils découvrent la source sacrée de repentir et de miséricorde que Dieu offre. L'eau de Lourdes symbolise non seulement la purification physique, mais aussi un signe de guérison spirituelle, une invitation pour chacun à se tourner vers Dieu et à demander pardon. 10e apparition. Lors de cette apparition, Notre-Dame continua à exhorter Bernardet à accomplir des actes de pénitence. L'un de ces actes consistait à marcher pieds nus autour de la grotte pour prier, malgré le froid et le sol accidenté. Bernardet suivit tranquillement les instructions de Notre-Dame sans un mot de plainte ou d'hésitation. Ses petits pieds nus foulèrent le sol rocailleux en symbole d'humilité, de sacrifice et de repentir pour les péchés de l'humanité. Cet acte de pénitence avait une signification très profonde. Notre-Dame n'a pas seulement invoqué Bernardet, mais a également appelé chacun à faire de petits sacrifices dans sa vie quotidienne pour expier ses péchés et prier pour la conversion des pécheurs. L'acte pieds nus de Bernardet est devenu une image puissante, rappelant aux gens l'humilité nécessaire pour se rapprocher de Dieu. Cette apparition a également vu l'apparition d'une foule plus nombreuse que jamais auparavant. Les rumeurs de la source de guérison de l'apparition précédente ont attiré des gens de partout à Lourdes. Ils sont venus non seulement par curiosité mais aussi avec l'espoir d'être guéris, tant physiquement que spirituellement. Aux yeux de beaucoup, Bernardet est devenu un exemple de foi et d'obéissance. Bien qu'elle soit restée humble et se considérant seulement comme une messagère de la Vierge Marie, elle est devenue un symbole de dévotion. 11e apparition. Lors de la 11e apparition, Bernardet retourna à la grotte de Massabielle comme d'habitude. À ce moment-là, une foule plus nombreuse s'était rassemblée, composée de personnes de tous horizons, villageois, pèlerins venus de loin, fonctionnaires et même de sceptiques venus enquêter depuis l'apparition de la source lors de la 9e apparition. Les rumeurs de la guérison miraculeuse avaient attiré l'attention de tous, non seulement dans la ville mais aussi dans les environs. Alors que Bernardet s'agenouillait pour prier et réciter le rosaire comme d'habitude, la belle dame lui apparut à nouveau. Le visage de Bernardet rayonnait de lumière. Ses yeux se fixaient sur un point invisible qu'elle seule pouvait voir. Les gens debout autour observaient chaque mouvement de Bernardet, mais personne ne vit Notre-Dame.
Le silence de la foule n'était rompu que par des murmures et des murmures curieux. Beaucoup de gens essayaient de chercher quelque chose de miraculeux ou d'inhabituel, mais tout ce qu'ils voyaient était Bernadet absorbé dans la prière, son visage exprimant une paix et une révérence profonde. L'opinion publique s'agite, divisée en plusieurs factions. Certains croient qu'un miracle se produit sous leurs yeux, d'autres restent sceptiques, pensant que Bernadet imagine ou invente l'histoire. Les rumeurs et les spéculations sur les événements de la grotte continuent de se répandre, attirant la curiosité des médias et des autorités. 12e apparition. Bernadet revient à la grotte avec la même ferveur et la même foi que la première fois. Cette fois, un prêtre local envoie un message à Bernadet par l'intermédiaire d'une autre personne. Il lui demande de demander à la dame son identité pour vérifier si le phénomène vient bien de Dieu. Bernadet prend le message avec elle et, pendant l'apparition, elle pose hardiment une question à la Vierge Marie. Mais la Vierge Marie ne répond pas. Elle reste là, douce et rayonnante, écoutant la prière de Bernadet mais gardant le silence lorsqu'on lui demande. Bernadet ne semble ni découragée ni confuse. Elle continue à prier avec la même dévotion et la même foi qu'auparavant. Lorsque l'apparition prend fin, Bernadet revient et transmet cette information à ceux qui lui ont envoyé le message. Le silence de la Vierge Marie ajoute au mystère des apparitions et rend beaucoup de gens plus sceptiques quant à l'authenticité de l'histoire. Certains y voient un signe inquiétant, tandis que les croyants croient que le moment n'est pas encore venu de révéler son identité. Cet événement a encore plus ému l'opinion publique et les autorités locales ont commencé à prendre des mesures plus sévères contre Bernadet et sa famille. 13e apparition. Notre-Dame a transmis un message important à Bernadet. Elle lui a demandé de dire aux prêtres de la région qu'une chapelle devrait être construite à la grotte de Massabielle pour l'honorer et servir de lieu de prière pour tous. Notre-Dame souhaitait également organiser des processions à cet endroit, signe de dévotion et de communion dans la foi. Après la fin de l'apparition, Bernadet est immédiatement revenu et a transmis la demande de Notre-Dame au père Péramal, le prêtre local. Cependant, lorsqu'il a entendu cette demande d'une pauvre fille, le père Péramal a été sévère et n'a pas facilement cru. Il voulait des preuves plus claires de l'identité de la dame et de ce qui se passait à la grotte avant d'examiner cette demande. Le prêtre a fait une autre demande, Bernadet a dû demander à nouveau à la dame et lui demander de révéler son identité pour prouver que ce phénomène était réel. Le père Péramal, bien que prudent et sceptique, ne pouvait pas rejeter complètement l'histoire de Bernadet car sa sincérité et sa simplicité l'avaient quelque peu touché. Bernadet, malgré son jeune âge, resta patiente et obéissante. Elle ne montra aucune peur ni confusion face au scepticisme du prêtre et des autres. Elle fit simplement ce que Notre-Dame lui demandait et continua à tenir bon dans sa foi. Cette 13e apparition marqua une nouvelle étape dans le message de Notre-Dame. Après les appels à la pénitence et à la prière, elle désirait désormais un lieu de culte officiel où les gens pourraient venir prier, rendre hommage et chercher la guérison. Ce fut aussi un tournant qui attira davantage l'attention sur l'histoire de Bernadet, mais en même temps, cela mit davantage de pression sur elle de la part de l'Église et des autorités locales. Néanmoins, Bernadet resta ferme et fidèle à la belle femme qu'elle avait rencontrée. 14e apparition. Bernadet se tourna vers la grotte, observé par une foule de plus en plus nombreuse. Pendant la prière, Notre-Dame apparut pour la 14e fois, toujours avec sa douce apparence et la lumière rayonnante qui l'entourait. Cette fois, Bernadet répéta hardiment la demande de Notre-Dame de construire une chapelle et d'organiser une procession à la grotte. Une fois l'apparition terminée, elle retourna voir le curé de Pamay une deuxième fois pour répéter le message. Le curé, toujours incapable de croire pleinement ce que Bernadette lui avait dit, se retourna et posa d'autres questions. Il voulait savoir avec certitude l'identité de la dame et exigea que Bernadette lui demande un signe plus clair pour prouver que ce qu'elle disait était vrai. Malgré l'attitude sévère du prêtre et le scepticisme de beaucoup autour d'elle, Bernadette resta calme sans se plaindre ni montrer aucun signe de découragement. Elle répéta simplement ce qu'elle avait entendu et promit de poser d'autres questions lors de sa prochaine apparition. La 15e apparition devint un événement spécial car environ 8000 personnes se rassemblèrent autour de la grotte de Massabielle pour voir Bernadette prier et espérer assister à un miracle.
Des gens de toute la ville et des environs sont venus avec toutes sortes de sentiments. Certains sont venus par foi, d'autres par curiosité, et beaucoup de sceptiques sont venus simplement pour nier l'événement. La présence d'une foule aussi nombreuse a rendu l'atmosphère autour de la grotte chaude et animée. Au milieu de cette foule animée, Bernadette s'est agenouillée en silence, priant avec son chapelet dans les mains, ignorant les regards curieux et les murmures de ceux qui l'entouraient. Elle se concentrait complètement sur ses prières. La belle dame apparut à nouveau dans la même lumière rayonnante que la première fois, avec un visage plein d'amour et de bonté. Notre-Dame continua à appeler à la prière pour les pécheurs. Bernadette, comme d'habitude, écouta et fit ce que Notre-Dame lui demandait. Pour elle, la présence de Notre-Dame apportait toujours un sentiment de paix et de bonheur malgré le bruit et le scepticisme extérieur. Lorsque l'apparition prit fin, le visage de Bernadette était toujours rayonnant et serein. Cependant, la foule environnante ne vit ni n'entendit rien. Certains dans la foule exprimèrent leur déception qu'aucun miracle visible ne se soit produit sous leurs yeux, tandis que d'autres commencèrent à croire plus profondément en ce que Bernadette leur avait dit. Cette 15e apparition marqua un tournant majeur dans l'ampleur de l'audience. L'événement de Lourdes n'était plus seulement l'histoire d'une pauvre fille mais était devenu un phénomène qui attirait l'attention de tous. Les messages de Bernadette et son attitude inébranlable face à la pression de la foule ne firent qu'ajouter au mystère et à l'émerveillement de ce qui se passait à la grotte. La 16e apparition eut lieu le 25 mars 1858, le jour de la fête de l'Annonciation. Bernadette Soubirous revint à la grotte de Massabielle en présence de nombreuses personnes, y compris de ceux qui doutaient encore de son histoire. À ce moment, Bernadette subit une forte pression de la part du curé du lieu et des autorités, qui exigeaient qu'elle clarifie l'identité de la belle dame qui lui était apparue. Lorsque la Vierge apparut, Bernadette posa hardiment la question que lui avait posée le curé de Lourdes, « Madame, qui êtes-vous » La Vierge resta aussi douce et silencieuse que d'habitude, mais elle répondit ensuite avec douceur, « Je suis l'Immaculée Conception ». Bernadette mémorisa immédiatement cette réponse, bien qu'elle n'en comprit pas entièrement le sens. Elle la répéta plusieurs fois sur le chemin du retour pour ne pas oublier ce que la Vierge avait dit. Lorsqu'elle rencontra le curé, elle lui raconta exactement ce qu'elle avait entendu. Le curé de Lourdes s'étonne, car l'expression « Immaculée Conception » vient d'être officiellement proclamée dogme par l'Église en 1854, et Bernadette, une jeune fille pauvre et sans instruction, n'aurait pas pu l'inventer toute seule. La nouvelle de l'apparition et de l'affirmation de Notre-Dame se répandit rapidement, rendant l'événement de Lourdes encore plus célèbre et choquant toute la région. Lors de la 17e apparition, un petit mais étonnant miracle se produisit. Alors que Bernadette priait à la grotte de Massabielle, elle tenait dans sa main une bougie allumée. Alors qu'elle était plongée dans la prière et complètement concentrée sur la présence de la Vierge Marie, la flamme de la bougie se répandit dans sa main et continua à brûler pendant un long moment. Les témoins furent alors terrifiés car ils virent le feu brûler directement sur la main de Bernadette. Cependant, ce qui était étrange, c'est qu'elle ne réagit pas du tout. Elle ne sursauta pas, ne cria pas de douleur et son visage resta calme, concentré sur la prière. Une fois la prière terminée, de nombreuses personnes coururent examiner la main de Bernadette et découvrirent que sa main n'était ni brûlée ni blessée d'aucune façon. Cet événement choqua et émerveilla les personnes présentes, qui considérèrent cela comme un signe miraculeux prouvant l'authenticité des apparitions. Un médecin local qui se trouvait à proximité et qui avait été témoin de l'incident confirma également que la main de Bernadette n'avait subi aucun dommage, malgré le feu direct qui brûlait depuis longtemps. L'incident se répandit rapidement à Lourdes et dans les environs, ajoutant de la crédibilité à son récit. La dernière apparition eut lieu dans des circonstances particulières. À cette époque, les autorités locales avaient ordonné la fermeture de la grotte de Massabielle pour empêcher Bernadette et la foule de se rassembler. Ne pouvant s'approcher de la grotte, Bernadette se tenait de l'autre côté du guêpe de Pau, loin de l'endroit où la Vierge Marie apparaissait habituellement. Malgré la distance, Bernadette s'agenouilla pour prier et se plongea dans un silence sacré. Pendant qu'elle priait, la Vierge Marie lui apparut pour la dernière fois. Bernadette raconta que, même de loin, elle vit la Vierge Marie plus clairement et plus radieuse que jamais. La Vierge Marie apparut dans une lumière éblouissante, belle et majestueuse,
la laissant complètement extatique de bonheur spirituel. Bernadette décrivit la Vierge Marie comme étant plus belle que toutes les apparitions précédentes. Cependant, lors de cette dernière apparition, la Vierge Marie ne prononça pas un mot. Elle se contenta de sourire et de regarder Bernadette avec des yeux pleins d'amour, comme un adieu silencieux mais significatif. Après cette apparition, Notre-Dame n'apparut plus à Bernadette. Bernadette revint avec l'âme remplie de paix et de satisfaction, sachant que sa mission était accomplie. La 18e apparition conclut la série de rencontres miraculeuses entre la petite Bernadette Soubirous et Notre-Dame de Lourdes, un événement qui restera à jamais dans l'histoire et deviendra le centre de la dévotion mariale dans le monde entier. L'importance de ces rencontres, les apparitions de Notre-Dame à Bernadette Soubirous à la grotte de Massabielle en 1858, a non seulement apporté des messages spirituels de pénitence, de prière et de miséricorde infinie de Dieu, mais a également créé un héritage spirituel durable, faisant de Lourdes l'un des lieux de pèlerinage les plus célèbres au monde. D'un petit village pauvre, Lourdes est devenu un centre de foi où des millions de personnes du monde entier viennent chercher la foi, la guérison et la paix de l'esprit. La source miraculeuse que Bernadette a trouvée lors de la 9e apparition est devenue un symbole de miracle et de guérison. On croit que l'eau qui coule de la grotte peut apaiser les douleurs physiques et mentales, apportant de l'espoir aux personnes souffrant de maladies et de désespoir. Depuis ses débuts, une série de guérisons miraculeuses ont été enregistrées, bien qu'elles ne puissent être expliquées par la science. Cela n'a fait qu'ajouter à l'attrait de Lourdes, attirant non seulement des personnes croyantes mais aussi des chercheurs, des médecins et des sceptiques qui viennent avec curiosité et espoir. Lourdes n'est pas seulement un lieu où l'on cherche des miracles physiques. Pour beaucoup, le voyage à Lourdes est aussi un pèlerinage profondément spirituel. Ici, au milieu des prières, des processions solennelles aux chandelles et d'une atmosphère pleine de foi, les gens sont invités à se tourner vers Dieu, à réfléchir sur leur vie et à rechercher le pardon et la paix intérieure. Chaque année, les processions nocturnes aux chandelles à Lourdes, où des milliers de bougies scintillent dans l'obscurité, sont devenues un symbole émouvant de foi et d'unité, rappelant à l'humanité que la lumière de Dieu peut toujours dissiper les ténèbres du désespoir et du péché. En outre, Lourdes est un lieu où les gens accomplissent une mission de charité et d'amour, car des milliers de bénévoles du monde entier viennent ici chaque année pour soutenir et soigner les malades et les pèlerins. Cet esprit de service et de compassion est devenu un trait caractéristique, reflétant le message d'amour et de miséricorde que Notre-Dame a donné à Bernadette. Ces apparitions ont transcendé les frontières du temps et de l'espace, laissant une forte empreinte dans l'histoire de l'Église catholique et dans le cœur des croyants. Lourdes est aujourd'hui un symbole de foi, d'espérance et de charité. L'espérance, là où les gens trouvent une connexion spirituelle, le courage d'affronter les difficultés et la foi dans le pouvoir de guérison de Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Ceux qui viennent à Lourdes, qu'ils souffrent physiquement ou mentalement, trouvent quelque chose de sacré et de spécial. Qu'il s'agisse d'un miracle de guérison, d'une consolation de l'âme ou simplement d'une paix profonde dans un monde turbulent, ainsi, d'une petite ville obscure, Lourdes est devenue une destination spirituelle mondiale où la foi, les miracles et l'amour se rencontrent. Le message de repentir et de prière que Notre-Dame a donné à Bernadette n'est pas seulement pour cette génération, mais a résonné à travers les âges, rappelant à l'humanité l'importance du repentir, de la prière et de la confiance absolue dans la miséricorde de Dieu. Le jugement de Dieu, un message de Romains 2, 1-10. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi au livre des Romains, chapitre 2. Tournez-vous vers ce passage important alors que nous continuons à explorer ce que beaucoup considèrent comme le livre d'or de la Bible. L'Épître aux Romains est un traitement théologique magistral de notre foi chrétienne, posant les fondements mêmes du salut, de la justice et des relations de Dieu avec l'humanité. Le message d'aujourd'hui ne sera pas facile. C'est un message qui nous met au défi d'examiner honnêtement nos cœurs. Il nous déstabilisera parce que c'est une vérité que nous évitons souvent, mais que nous avons désespérément besoin d'entendre, le jugement de Dieu. Lisons Romains 2, 1-5 ensemble. C'est pourquoi tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, car toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons cependant que le jugement de Dieu est selon la vérité contre ceux qui commettent de telles choses. Et penses-tu, ô homme,
qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les commet, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses pour toi-même un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Le danger des doubles standards. Permettez-moi de commencer par une histoire simple qui nous rappelle combien souvent nous jugeons les autres tout en nous excusant. Un couple marié, après avoir dîné au restaurant, rentrait chez lui tard le soir. En s'approchant de leur maison, la femme s'exclama « Oh non! J'ai oublié mon portefeuille au restaurant. » Mais le mari devint rouge de colère et la réprimanda durement. « Comment as-tu pu être aussi négligente? Tu oublies toujours des choses. Maintenant, nous allons perdre du temps et de l'essence pour rentrer. » Pendant tout le trajet du retour, il n'a cessé de pester contre son oubli. En arrivant au restaurant, la femme sortit discrètement de la voiture pour récupérer son portefeuille. Alors qu'elle le faisait, le mari l'appela d'un air penaud, « Chérie, pendant que tu es là, pourrais-tu aussi prendre mon portefeuille? Je l'ai oublié aussi. » Comme nous sommes souvent prompts à condamner les autres mais justifions facilement nos actions. L'apôtre Paul dans Romains 2 souligne cette hypocrisie, nous mettant en garde contre les doubles standards lorsqu'il s'agit de péché et de jugement. Le contexte de Romains 2, dans le chapitre 1 de Romains, Paul dénonce avec force les péchés des gentils, ceux qui sont sans loi, ceux que les Juifs considèrent comme injustes, idolâtres et immoraux. Les Juifs, en entendant cela, auraient pu applaudir Paul en disant « Prêche ». Les gentils méritent la colère de Dieu. Mais dans le chapitre 2, Paul tourne son attention vers les Juifs eux-mêmes et dit « Pas si vite ». Paul souligne que le jugement de Dieu est impartial. Il ne regarde pas les apparences extérieures, les privilèges ou l'héritage. Il regarde le cœur et juge selon la vérité. Les Juifs, bien qu'ils aient eu la loi, bien qu'ils soient les descendants d'Abraham et les bénéficiaires de l'alliance de Dieu, étaient également responsables devant Dieu de leurs péchés. Nous pourrions dire, eh bien, je ne suis pas comme les gens que Paul a condamnés au chapitre 1. Je ne vis pas dans une immoralité grossière. Je vais régulièrement à l'église. J'ai été élevé dans une famille chrétienne. Je suis une bonne personne. Mais la question n'est pas de savoir comment nous nous percevons nous-mêmes. C'est ainsi que Dieu nous voit. La nature du jugement de Dieu. Paul souligne 3 vérités clés sur le jugement de Dieu dans ce passage. Le jugement de Dieu est selon la vérité, V2. Le jugement de Dieu est parfait parce qu'il est basé sur la vérité. Le jugement humain est imparfait, biaisé et souvent hypocrite, mais Dieu voit toutes choses. Il ne peut être trompé ou influencé. Paul dit, nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité contre ceux qui commettent de telles choses. Le jugement de Dieu est inéluctable, V3. Paul pose une question perçante, penses-tu échapper au jugement de Dieu? Comme il est facile de penser que nous sommes des exceptions à la règle, que Dieu passera outre nos péchés à cause de nos bonnes actions, de notre origine religieuse ou de notre réputation. Mais Paul nous rappelle que Dieu juge tout le monde impartialement et que personne ne peut échapper à son jugement juste. Le jugement de Dieu est en réserve, V5. Paul décrit le danger d'un cœur dur et impénitent, mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu amasses pour toi-même un trésor de colère pour le jour de la colère. Le péché est comme une dette qui accumule des intérêts, et l'impénitence ajoute au trésor de la colère qui sera révélé au jour final du jugement. La bonté mal comprise de Dieu, au verset 4, Paul s'adresse à ceux qui présument de la bonté de Dieu, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La patience et la bonté de Dieu sont souvent mal comprises. Au lieu de voir sa patience comme une opportunité de se repentir, beaucoup l'utilisent comme une excuse pour continuer à pécher. Si Dieu ne m'a pas encore puni, il ne doit pas s'en soucier. Mais Paul nous avertit que la bonté de Dieu est destinée à nous conduire à la repentance, et non à nous encourager à persister dans la rébellion. L'avertissement de nous examiner nous-mêmes, le message de Paul est un appel à l'examen de soi. Il est facile de juger les péchés des autres tout en ignorant les nôtres. Comme les Juifs qui pensaient être en sécurité grâce à leur héritage,
nous aussi pouvons tomber dans le piège de la fausse sécurité. Nous pouvons compter sur nos pratiques religieuses, notre milieu familial ou nos bonnes actions, mais rien de tout cela ne peut nous protéger du juste jugement de Dieu. En approfondissant Romains 2, 6-10, l'apôtre Paul nous offre une vérité profonde et qui donne à réfléchir, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Pour ceux qui, par leur persévérance patiente à faire le bien, recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, Dieu leur accordera gracieusement le don de la vie éternelle. En revanche, ceux qui sont têtus, égoïstes et refusent d'obéir à la vérité subiront une juste conséquence, la colère, l'indignation, les tribulations et l'angoisse. En conclusion, nous sommes confrontés à la réalité du jugement de Dieu. Bien que cela puisse être une vérité inconfortable à entendre, nous ne pouvons pas nous permettre de l'ignorer. Le jugement de Dieu est réel, juste et inéluctable. Personne ne peut prétendre à l'innocence en se basant sur son propre mérite ou sa propre justice. Notre seul espoir réside dans la miséricorde et la grâce que Dieu offre par Jésus-Christ. Chers amis, ne prenez pas pour acquis les vastes richesses de la bonté et de la patience de Dieu. Ne présumez pas que sa grâce durera éternellement. Au lieu de cela, laissez la bonté de Dieu vous conduire à la repentance. Lorsque le jour viendra pour nous de nous tenir devant le Créateur, la question cruciale ne sera pas de savoir à quel point nous pensons être bons par rapport aux autres, mais comment nous avons répondu à l'offre de miséricorde de Dieu par son Fils, Jésus-Christ. Nous sommes-nous comparés aux actions des autres ou avons-nous vraiment fait confiance au Christ, en lui abandonnant notre vie? Aujourd'hui est le jour pour examiner notre cœur, nous repentir de nos péchés et nous tourner vers le Seigneur avec sincérité et humilité. Comme Paul nous le rappelle, le jugement de Dieu est impartial, juste et certain. Préparons-nous à le rencontrer, non pas avec crainte ou inquiétude, mais avec l'espoir et l'assurance que seule la connaissance de Jésus-Christ, notre Sauveur, peut nous apporter. Amen. En réfléchissant plus en profondeur sur la gravité du jugement de Dieu, nous nous concentrons sur sa première caractéristique, la plus frappante, sa rigueur. L'apôtre Paul, dans Romains 2h5, indique clairement que le jugement de Dieu n'est pas basé sur une norme indulgente, superficielle ou relâchée. Au contraire, il est complet, pénétrant et incontournable. Dieu ne juge pas selon les apparences extérieures ou l'estimation humaine, mais selon sa vérité divine et parfaite. Son standard est absolu, sans faille et si complet qu'aucune prétention, aussi bien conçue soit-elle, ne peut lui résister. Pour mieux comprendre cela, examinons la façon dont nous nous jugeons souvent nous-mêmes et les autres. Il est bien trop facile pour nous de juger rapidement les défauts des autres, alors que nous sommes indulgents, voire aveugles, à l'égard de nos propres défauts. Nous avons tendance à nous voir à travers un prisme d'assurance, à excuser nos défauts tout en condamnant ceux qui nous entourent. Permettez-moi d'illustrer cela avec une histoire simple. Mon fils, comme beaucoup d'enfants, aime regarder des dessins animés, l'un de ses préférés étant Curious George. Il y avait un épisode particulier dans lequel Curious George se tenait devant un miroir déformant, un de ces miroirs de carnaval déformés. Lorsque George regardait son reflet, le miroir le faisait paraître fort, imposant et héroïque, bien loin de sa forme réelle. Cette image miroir ne nous représente-t-elle pas aussi? Lorsque nous nous regardons dans les miroirs que nous avons créés, nous voyons une version déformée de nous-mêmes. Nous nous persuadons que nous allons bien, que nous sommes une bonne personne, que nous sommes meilleurs que la plupart des gens. Je vais à l'église, j'aide les autres, je fais des dons de charité. Mais que dit la Bible? Dans Jérémie 17h9, elle nous rappelle que « le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant ». Nous sommes souvent trompés par notre propre suffisance, croyant que nous sommes moralement saints tout en ignorant les défauts profonds cachés sous la surface. Nous jugeons les autres, mais Paul nous avertit dans Romains 2h1, « C'est pourquoi tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, car toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Les paroles de Paul sont directes, si vous jugez les autres, vous reconnaissez que vous comprenez ce qui est bien et ce qui est mal. Pourtant, en exigeant des autres qu'ils respectent un certain standard, vous vous exposez également, car vous commettez vous aussi les mêmes péchés. Le jugement de Dieu est strict car il révèle le véritable état de notre cœur, pas seulement l'image que nous projetons au monde.
Dieu nous juge selon la vérité. Comme le dit clairement le verset 2, mais nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Contrairement au jugement humain, qui est souvent biaisé, superficiel et sujet à l'erreur, le jugement de Dieu est basé sur une vérité inaltérable. La vérité, ici fait référence à la réalité de qui nous sommes à l'intérieur, la vérité non filtrée et indéniable que Dieu voit. Considérez ceci, la justice extérieure ne signifie rien si notre cœur est corrompu. Vous pourriez dire, je ne suis pas comme ces personnes que Paul condamne au chapitre 1. Je ne suis ni un meurtrier ni un voleur. Je ne commets pas d'actes immoraux. Mais Dieu ne juge pas seulement en fonction de nos actions extérieures. Il regarde plus profondément, dans nos pensées, nos intentions et nos péchés cachés. Vous pouvez paraître moral, respectable et même religieux de l'extérieur, mais que se cache-t-il en dessous? Hébreux 4h13 nous rappelle que, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu voit tout, nos actions, nos pensées, nos intentions. Rien ne lui est caché. Les péchés que nous pensions oublier, les pensées secrètes que nous pensions que personne ne connaissait et les paroles prononcées sous le coup de la colère, tout cela est exposé à nu devant Dieu. Son jugement ne sera pas influencé par des excuses, des apparences ou des rituels vides de sens. Le danger de la sécurité religieuse est que nous pouvons tomber dans le piège de penser que de simples pratiques religieuses extérieures nous protégeront du jugement de Dieu. Les paroles de Paul s'adressaient aux Juifs, qui croyaient qu'en raison de leur héritage, de leur observance de la loi et de leurs rituels religieux, ils étaient en sécurité. Mais Paul l'a clairement indiqué, leur religiosité ne les protégerait pas du jugement de Dieu. Nous aussi pouvons tomber dans ce piège, en pensant que parce que nous avons été baptisés, que nous allons régulièrement à l'église ou que nous nous engageons dans des actes de charité, nous sommes exemptés de l'examen du jugement de Dieu. Mais les actions extérieures, aussi nobles soient-elles, ne peuvent pas purifier un cœur souillé par le péché. Le jugement de Dieu est basé sur la vérité de qui nous sommes, et non sur les performances extérieures que nous faisons pour les autres. Pour illustrer cela davantage, permettez-moi de prendre un exemple de la culture chinoise, la légende de Beigong, symbole de justice et de droiture inébranlable. Beigong était réputé pour son engagement en faveur de l'équité, condamnant même les fonctionnaires les plus haut placés s'ils étaient coupables. La lame de son bourreau, en forme de tête de dragon, était un symbole de justice à laquelle personne ne pouvait échapper, quel que soit son statut ou son rang. Tout comme la justice de Beigong était impartiale et inébranlable, le jugement de Dieu l'est aussi. Personne, qu'il soit riche ou pauvre, haut ou bas, ne peut échapper à la parfaite équité de sa justice. L'avertissement de Paul au verset 3 fait écho à cette vérité, et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les font, que tu échapperas au jugement de Dieu. Paul nous rappelle sévèrement que le jugement de Dieu est inéluctable. Aucune justification personnelle, aucune affiliation religieuse ou aucune moralité extérieure ne peut nous en protéger. Un prédicateur du nom de Donald Grey Barnes a un jour paraphrasé ce verset sans détour, « Toi, idiot, penses-tu avoir trouvé un angle qui te permettra d'aller contre Dieu et de t'en sortir impunément? Tu n'as pas l'ombre d'une chance. Il n'y a pas d'échappatoire. » Cette vérité devrait nous faire réfléchir tous. Il est facile de penser que nos péchés passeront inaperçus, que nous pouvons d'une manière ou d'une autre contourner la justice de Dieu. Mais la Bible est claire, il n'y a pas d'échappatoire. Nous ne pouvons pas échapper au jugement de Dieu en pointant du doigt les autres ou en nous cachant derrière des pratiques religieuses. La seule façon de nous tenir devant Dieu est de nous approcher de lui avec humilité et repentance, en faisant confiance non pas à notre propre bonté, mais à la grâce salvatrice de Jésus-Christ. Laissez cette vérité pénétrer profondément votre cœur. Le jugement de Dieu est parfait, impartial et inéluctable. Puissions-nous tous examiner nos cœurs aujourd'hui, nous tourner vers lui avec foi et repentance avant de nous tenir devant son trône de justice. Rappelons-nous que même si nous pouvons tromper les autres, nous ne pouvons pas tromper Dieu. Il voit la vérité de qui nous sommes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le dernier jour, personne ne pourra échapper au jugement de Dieu. Comme le légendaire évadé Harry Houdini, connu pour avoir défié les probabilités et échappé aux situations les plus difficiles,
personne ne peut échapper à l'inévitable vérité du jugement de Dieu. Houdini a peut-être échappé à d'innombrables prisons et contraintes, mais il y a une chose à laquelle il n'a jamais pu échapper, le jugement de Dieu. Ne nous laissons pas tromper par les apparences extérieures, les rituels religieux ou notre propre suffisance. Dieu voit nos cœurs et son jugement est une réalité à laquelle nous devons tous faire face. Avant que ce jour n'arrive, tournons-nous vers lui dans un repentir sincère, en faisant confiance à la grâce de Jésus-Christ, qui seul peut nous sauver de la colère à venir.